Morte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur opérationnel de PGE PGO Oui. et vous êtes aussi membre du jury dans plusieurs grandes écoles de management. On se parle aujourd'hui de l'oral et plus spécifiquement des épreuves spécifiques justement. Alors dites-nous, qu'est-ce qui peut se passer d'original lors d'un entretien, lors d'un face-à-face avec le jury et quelles écoles cela concerne? Alors c'est vrai qu'il y a une tendance effectivement ces dernières années à l'innovation dans les entretiens de motivation. On le voit notamment à l'EDEC qui a mis en place un entretien de groupe cette année. On le voit aussi à l'entretien de Grenoble qui se distingue, enfin qui se décompose en 3 parties. Et puis à l'entretien d'Audencia effectivement qui nécessite pour le candidat au début de faire un petit exposé sur un sujet tiré en amont. Les entretiens de groupe d'abord, comment ça se passe du coup pour le candidat? Qu'est-ce qu'on cherche à évaluer en demandant une prestation en groupe? Alors finalement l'entretien de groupe est souvent complémentaire à l'entretien de motivation parce qu'il permet au jury finalement de voir comment le candidat va se travailler au sein d'un groupe, s'intégrer au sein d'un groupe, le faire progresser. Et d'ailleurs c'est très notable, la plupart des écoles qui utilisent des entretiens de groupe notent beaucoup plus l'attitude au sein du groupe que finalement l'apport sur le fond. Donc les écoles vont vraiment juger la manière dont l'étudiant travaille en équipe, s'intègre, s'adapte aux autres et fait avancer l'équipe par ses qualités propres et sa personnalité propre au sein d'un groupe. Sur les sujets qu'on tire au sort, comment ça se passe? Alors, il concerne Audencia, et puis les étudiants à Grenoble ont aussi la possibilité de choisir au début un sujet qui est tiré au sort. Alors le candidat met entre 20 et 30 minutes à le préparer en amont de son oral, et puis fait son exposé au tout début de l'entretien, avant même que l'entretien de motivation commence. On attend des étudiants évidemment de savoir traiter du thème tiré, d'avoir une certaine souplesse intellectuelle pour pouvoir avoir des choses à dire sur un sujet en le préparant 20 à 30 minutes. Mais on attend aussi aux étudiants beaucoup de structure. Et finalement, c'est très ressemblant des exercices qu'ils vont faire plus tard, c'est-à-dire traiter un sujet qu'ils devront assimiler en un temps très court et pouvoir le restituer de façon claire, intelligible et structurée. J'insiste sur ce dernier point. On parle aussi de l'entretien inversé de Grenoble? Effectivement, alors à mon sens c'est peut-être un des exercices les plus difficiles mais aussi les plus intéressants des entretiens en général. C'est souvent un exercice qui déstabilise un petit peu le candidat. Il faut bien comprendre que même si c'est l'étudiant qui pose les questions et un membre de jury qui est choisi par l'étudiant qui y répond, le candidat n'est pas en position de force, le candidat ne devient pas jury. Et c'est vrai que les candidats qui réussissent le mieux sont les candidats qui se mettent encore une fois dans la peau d'un apprenant et qui choisissent pendant ces 10 minutes 2, 3, 4 thèmes qui correspondent un petit peu aux thèmes sur lesquels le membre de jury interviewé pourrait répondre et puis surtout qui intéressent l'étudiant. Ça peut être par exemple le métier dont le membre du jury exerce, ça peut être aussi comment il a structuré son début de carrière, comment il s'est aidé du réseau des anciens, voilà quelque chose qui va toucher l'étudiant et sur lequel l'étudiant va montrer une vraie curiosité. Et puis je conseille encore une fois aux étudiants de ne pas passer du coq à l'âne pour revenir au coq, mais vraiment encore une fois de garder une vraie structure dans les thèmes qu'il va aborder au jury pour un confort personnel pour le jury bien sûr. Robin Morte, merci beaucoup. Merci à vous.